Allez, salut à tous, voici une petite vidéo pour vous montrer un petit peu là où ça en est et faire un petit état des lieux de à peu près la deuxième quinzaine d'avril pour vous montrer un petit peu l'état du jardin et puis les différents travaux qui ont été réalisés, histoire de vous faire un petit update voilà, sur les évolutions des semis, des plantations, un petit peu de tout dans le jardin du potager de la Mélésa. Allez, c'est parti, let's go! Allez, c'est parti, un petit tour pour vous montrer un petit peu l'évolution du potager. Donc là, vous êtes sur la partie haute euh, du potager où il y a donc les deux artichauts. Donc ça, c'est celui où j'ai fait le repiquage. Là, vous avez vu, je l'ai démultiplié. Donc j'ai coupé celui qu'il y avait par là. Il y en avait deux là en fait. Donc je les ai enlevés. Donc ça n'a pas du tout perturbé celui-là d'ailleurs. Vous voyez, hein, trois magnifiques artichauts qui vont être bientôt bons à récolter. Ensuite là je laisse toujours mes poireaux. Donc je pense qu'ils vont finir par... voilà, là, on dirait qu'ils commencent à monter. Hein. Donc bon, c'est le moment de les récupérer. De manière, je pense pas qu'ils vont grossir plus. Donc bon, ils sont restés un peu petits. Hein. J'ai peut-être pas forcément assez mis d'engrais. J'ai peut-être pas assez mis de matière organique ou pas suffisamment d'amendements, je sais pas. Bon. Voilà, ici donc j'ai des belles salades qu'il faut que je récolte, hein, donc voilà que j'avais laissé donc tout l'été et tout l'hiver du coup. Le deuxième pied d'artichaut donc que lui je n'ai pas encore démultiplié, hein, donc vous voyez j'ai laissé vraiment la nature faire. Donc pour l'instant il se gêne pas trop. Faudrait que je le fasse. Donc celui-là je l'ai fait, donc c'est un test, je l'ai fait au mois de tout début avril. Je sais pas si c'était un peu trop tard. Celui-là peut-être que je le ferai à l'automne si c'est déjà reparti, parce ils vont faner pour après repartir. Mais, donc à voir. Donc ici de ce côté-là, vous voyez, hein, la nature repart. Hein. Tout ça, ça n'était pas il y a 15 jours, 15 jours, 3 semaines. Donc ça y est, hein, ça repart. Donc j'avais refait aussi un semis parce qu'il m'a été tout pris par les oiseaux. Donc j'ai refait un semis de radis principalement. J'ai mis aussi d'autres graines, mais je sais pas si si ça s'est sorti pour l'instant. C'est un petit mélange, voilà. Et à côté, donc voilà l'évolution un petit peu de ma barquette de salade. Donc voilà. Alors on s'embête pas, hein, c'est directement dans une boîte d'œufs. Mais bon, ça pousse bien de ce côté-là. Hein. Celui-là, c'est un petit peu éclairci. Mais bon, si ça me fait venir les escargots par ici et pas ailleurs, c'est peut-être pas mal. La deuxième barquette que j'avais faite, où elles étaient donc dans chaque alvéole, de manière unitaire, pour voir un petit peu ce que ça peut donner. Bon, alors peut-être qu'ils sont pas au bon endroit, hein, ça végète peut-être un peu plus de ce côté-là. Mais bon, en tout cas, ils y sont toujours. Hein. Donc personne n'est passé pour les manger. Mais peut-être que ça va finir par partir, donc je le laisse. Voilà. Ici, il y a toujours le persil que je n'ai toujours pas ramassé, il faudrait que je le ramasse un peu. Voilà. Et puis voilà. Voilà. Voilà pourquoi je laisse un petit peu. Les anciennes plantes que je n'ai pas ramassées ou je laisse monter en fleurs, sans forcément récupérer les graines par derrière, mais juste pour faire venir les pollinisateurs qui vont m'aider, hein, à avoir plein de fruits et plein de légumes, tout simplement. Voilà, donc j'ai toujours mon magnifique céleri qui va monter. Hein, donc voilà, là il est un petit peu gêné. Il est un petit peu gêné. Voilà, donc j'ai
commencer à planter des fleurs, hein, pour continuer à faire venir les pollinisateurs. Et d'ailleurs, ça va arriver. Voilà, mes petites graines. Là, magnifique salade qui pomme. Ah, je suis content, elle est belle celle-là. Magnifique. Voilà. Les fèves, ça y est, je peux en ramasser quelques-unes là. D'ailleurs, j'ai déjà commencé, hein. Je vous ai pas attendu. Désolé. Voilà. Les blettes. Donc, j'avais semé directement en pleine terre. C'est parti, c'est sorti, c'est resté. Donc, je vais pas avoir non plus trop de prédateurs. Trop de prédateurs. Ou du moins, j'ai les prédateurs des prédateurs. Voilà, donc ici, je vous montre un petit peu donc l'artichaut que j'ai repiqué. Donc ça, c'est le plus petit des deux qui a l'air de pas mourir. Alors que le plus gros des deux, je l'ai mis par ici. Bon, il est toujours là, il est toujours vivant, il n'est pas sec. Mais bon, on verra bien. Il faut que je laisse un petit peu reprendre des forces. Voilà, donc maintenant, on va descendre un petit peu. Donc là, j'ai ma planche où j'avais donc les salades de l'automne, que je n'ai toujours pas fini de ramasser, hein, donc il y en a encore. Hein. Bon, là, on voit bien que ça monte, hein. Donc il faut vraiment les prendre, ou sinon je les donnerai aux tortues, par exemple. Voilà, j'avais planté des bulbis d'oignons aussi, donc ils sont tous sortis. Tac, tac, tac. C'est super. Voilà, j'avais planté entre les salades. Donc à chaque fois que je sors des salades, ça laisse un peu plus de place. C'est un petit peu en anticipation aussi. Donc voilà, ça fait partie de l'optimisation pour moi et du mode de permaculture. Voilà, donc de ce côté-là, c'est un peu la jungle, mais on arrive à distinguer deux choses. Le fenouil ici, qui est celui-là, absolument magnifique. Je sais pas si on arrive à voir, mais j'arrive à peine à faire le tour avec ma main. Donc il faut vraiment que je le sorte celui-là, il faut vraiment que je le mange parce que j'ai vraiment pas envie de le laisser, quoi. Et un autre céleri qui est ici, splendide aussi. Donc voilà, il est caché un petit peu dans la végétation. Un deuxième fenouil qui lui est plus petit et pareil, il va plutôt avoir tendance à monter, hein. Donc je suis vraiment content de celui-là qui est vraiment, qui pomme en fait, qui fait vraiment le gros cœur par rapport à celui-là qui ne le fait pas. Et d'habitude, ça ne le fait pas. Donc je suis content que pour une fois, ça marche un peu. Donc là, j'avais mis quand même pas mal de déchets organiques. Alors est-ce que... Il y a longtemps. Hein. Donc est-ce que par décomposition, c'est ce qui lui a permis de bien le nourrir et qui fait que il a un bon cœur. Voilà. Ah, ici on est sur ma fraiseraie, donc j'avais dit que je couvrais un petit peu pour éviter d'avoir toutes les mauvaises herbes ou les herbes spontanées, mais je l'ai encore pas fait. Là il faudrait que je désherbe tout, que je remette une bâche. Bon, je crois que je vais laisser tomber pour cette année. Et puis en plus, ce qui m'embête un peu, c'est que justement, ça va se repiquer tout seul en fait, hein, avec les stolons. Les fraises vont se repiquer. Hein, donc du coup, si je mets des bâches, elles ne pourront pas se repiquer en fait. Donc je trouve ça un peu dommage. Mais en même temps, désherber tout ça, ça va prendre trop de temps et j'ai pas le temps. Et je veux pas le prendre pour faire ça, je préfère le prendre pour autre chose. Juste pour vous dire, ça c'est vraiment les fraises en partant de la graine. Une bonne fraise, je crois que c'était de la gariguette. Donc je suis content, c'est bien parti. Alors j'ai rien démultiplié, enfin j'ai tout laissé ensemble, hein. C'était une grosse barquette. Peut-être que je vous mettrai la photo si je l'ai d'origine. Voilà, donc il va y en avoir, il y a des fleurs. Il y a des fleurs et puis on dirait que il y a les premières fraises qui vont pointer le bout de leur nez. Voilà, et pour vous dire, donc vraiment que ça se repique, c'est un truc de fou en fait. Donc là, je sais pas, j'ai un fraisier qui est sur le bord. Alors je sais pas comment il fait, mais il est sur le bord. Je vais le laisser.
Et en fait, je me suis aperçu que là, ici, j'avais rien du tout planté, mais j'ai des fraisiers. Je sais pas, il doit y en avoir 5-6. Donc ça veut dire que c'est tombé de là, et ainsi de suite, ça s'est repiqué tout seul. Donc c'est magnifique, en fait, c'est super, vous avez rien à faire. Et il va y avoir des bonnes dizaines de fraises, quoi. Voilà. Bon, en même temps, j'en profite pour, en même temps que je parle, enlever 2-3 trucs. Bref, voilà, donc c'est pour ça que je me tâte vraiment à mettre une bâche plastique. Donc ici, on est donc sur la partie basse du potager, la principale hein, d'ailleurs, où il y a toutes les planches de culture, hein, de 1 jusqu'à 6 qui sont là-bas. Et notamment celle-là, où donc sur la précédente vidéo, je peux vous mettre dans le coin, si vous voulez aller voir. Hein. Donc là, j'avais un petit peu dépaillé pour replanter des pommes de terre que j'avais, qui avaient vraiment bien germé, que je voulais pas jeter. Donc je vais un petit peu découvrir avec vous, parce que je suis pas allé voir, en fait, je suis pas allé voir. Mais ici, il y avait donc des oignons qui sont partis. Alors je sais plus si j'avais jeté l'oignon parce qu'il était pourri. Au final, ils sont peut-être repartis. Parce que là, c'en est un qui s'est... voilà, ça c'en est un qui s'est vraiment ouvert en 3. Donc je sais pas trop ce que je peux faire avec. Si je le laisse, il va monter en fleurs. Ça sera joli. Et celui-là aussi, il est magnifique. Alors, je sais pas d'où il sort parce que du coup, il a pas de bulbe. Mais il est énorme. Énorme, énorme. Et là, vous voyez, il va monter en fleurs. Donc, je sais pas si je le prends. Je le prendrai. Ou si, je le laisse monter en fleurs. Donc, normalement, par là-dedans, il me semble que j'avais planté donc des pommes de terre. Donc, je cherche s'il n'y a pas des pommes de terre qui vont sortir. On dirait que c'est de la pomme de terre. Donc ça y est, ça est en train de passer à travers le paillage. Impeccable. Bon là, peut-être que c'est pas sorti ici. Ah, voilà. Donc là, c'est sorti. Voilà, donc ça, c'est les pommes de terre. J'ai planté vraiment avant... c'était quoi? C'était, je pense, tout début du mois d'avril. Hein. Voilà. Là encore, tiens, c'est sorti là aussi. Bon, super. Voilà, bon, il y en a quelques-unes qui sont venues. Voilà, ouais, ça sort. Petit à petit, ça sort. Voilà, de la blette hein, de l'année dernière. J'en profite. J'ai laissé, elle était un peu chétif. Là, ça y est, je pense qu'elle est bien repartie. Donc, je vais peut-être pouvoir en récolter un peu cette année. Voilà, là aussi, pomme de terre, magnifique. Oh, des belles feuilles là, bien vertes. Voilà, super. Toujours la sauge hein, que je laisse. Alors, elle fait vraiment des... Elle va partir en fleurs là. Donc pareil, ça va donner un peu de couleur. Ça sera génial. Voilà, bon là après dans les planches de culture, il n'y a pas grand chose, si ce n'est par ici. Donc j'avais fait quoi? Donc les haricots. Donc là ça y est, le vieux pied d'haricot, pois mange-tout, pardon. Il est sec, hein, donc je pense que je peux récupérer. Je pense que je peux récupérer les graines. Ce qui était beau. Donc il y avait des belles. Ouais, donc je vais bien récupérer, faire sécher et puis voir si voilà. Et ben écoutez, je vais pouvoir en récolter. Magnifique. Ça y est, c'est parti. Hop. C'est parti. Voilà. Donc à la mi-avril, hein, il y a déjà plein de choses qui arrivent. Hein. Voilà. Il me semblait que là-dedans, j'avais planté des oignons. Donc ça c'est celui qui est resté de l'année dernière. Il me semblait que c'était sorti à peine. À peine. Là je cherche. Je cherche un peu. Mais j'ai l'impression que je ne vois rien. Donc j'imagine que vous aussi, à la vidéo, vous ne verrez rien.
Donc bon, ça n'a pas plus d'évolution. Alors je rectifie un petit peu. Je viens un petit peu nettoyer parce que je voulais absolument voir s'il y en avait vraiment plus. Donc des petits oignons que j'avais semés, donc au mois de février me semble, ou fin février, oui fin février plutôt, début mars. Donc il y en a, en fait, il y en a. Ils étaient cachés un petit peu par la végétation, mais ils sont toujours là. Donc bon, je vous les ai enlevés pour, j'ai enlevé la végétation pour bien vous montrer, mais voilà, c'est pas nécessaire, vous pouvez le laisser. Voilà, là aussi il en reste un petit peu. Donc pas tout a pris évidemment, pour l'instant ils sont tout petits, mais ils sont là tranquillement, ils vont pousser. Bon voilà, ici les fèves, la planche de fèves. Donc super, hein, alors donc il y a celle que j'ai semée vraiment à l'automne, et puis d'autres qui sont au milieu, qui vont arriver un petit peu après, pour combler les trous. Donc voilà, j'espère que ça va s'étaler un petit peu dans la saison, donc ce sera parfait. Allez, je vous en montre, il y en a quand même quelques-unes d'Écosse. Voilà, superbe. Voilà, donc de temps en temps, hein, il faut mettre un peu du fil pour les tenir. Donc c'est pour ça que j'ai fait un système de canis là, pour voilà, les maintenir un petit peu regroupées, parce qu'avec le vent, sinon elles se cassent. Et après ça finit par terre aussi, donc je peux plus marcher. Enfin voilà, pour plein de raisons. Voilà, donc de temps en temps, hop, là je passe, là j'ai fait 4 poteaux, enfin 4 cannes que j'ai plantées, et hop, je juste besoin de faire un tour et ça suffit. Encore une fois, hein, ça me prend 5 minutes. Hein. Voilà, le bulbi d'oignon que j'ai planté par ici. Donc ça y est, hein, ça pousse, hein, c'est sorti, tac. Voilà. Donc il y a un petit peu des trous, me semble-t-il. Ah non, c'est toujours là. Ah oui, lui, il n'est pas sorti. Vous voyez. Il a commencé à faire une toute petite racine. Allez, je vais le replanter. Hop, je le mets dans un trou. Je vous montre comme ça, en direct, en temps réel. Tac. Et voilà, il est dedans. Voilà, pareil, il restait un petit oignon de l'année dernière que je vais pouvoir ramasser pour mettre dans mes salades. Allez, ici c'est la planche du fond, celle de tout au bout, où il y a les os. Voilà, tous les l'ail que j'ai planté. Donc c'est super, c'est vraiment la première année. Alors lui, il est vraiment en dehors de la terre carrément. Je pense qu'il faut peut-être que je lui mette un peu de terre comme autour. C'est la première fois que je fais ça, hein, donc de l'ail, j'ai jamais fait. Donc bon, on va essayer de... Tac, voilà. Je bute un petit peu, protéger la vie du sol. Voilà. Ici donc, il me reste donc sur la rangée de salades que j'avais plantées. Alors c'était des toutes petites salades, hein, vraiment. Histoire de voir, hein, c'était pareil il y a 3-4 semaines. Bon, elles n'ont pas bien évolué, en tout cas pas beaucoup. Il n'y a que ici et là. Tout le reste, je crois que j'en ai mis tout le long. Bon, c'est pas, je vois rien. En plus, ça a été bougé, donc il y a un animal qui est venu. Je pense que c'est un chat. Donc j'imagine que... Ah, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Ah non, c'est pas ma salade qui dépasse. Non, désolé. Mais voilà, bon, je pense qu'il y en avait là, jusque tout le long. Ça n'a pas résisté. Donc c'est pas bien grave, ça me laisse de la place pour mettre autre chose. Allez, il me reste un dernier petit truc à vous montrer. Les semis et l'évolution un petit peu des semis. Donc là, j'avais ressemé parce que c'était pas du tout sorti. Hein. Donc je pense que c'est le nouveau semis que j'ai refait il y a 2 semaines, 3 semaines,
qui lui est sorti, hein, mais pas complètement. Hein, donc là on voit un petit peu les choux rouges, voilà, qui sortent, ça y est. Pas beaucoup de choux de Bruxelles. Du chou-fleur qui est bien sorti aussi. Voilà, et a priori, donc là c'est du persil. J'en ai pas remis, je crois, du persil. Donc lui il est en train de sortir, donc peut-être c'était une question de température. Voilà. Ici, de la salade. C'est en train de sortir aussi. Comme je laisse en extérieur, c'est aussi un test. Je lui laisse la petite cloche pour les nuits fraîches. Voilà, et ensuite, donc, si vous n'avez pas vu dans la vidéo précédente, j'ai refait un petit peu tout cet espace pour justement y mettre les semis qui étaient dans la serre de l'autre côté, mais qui est trop à l'ombre, je trouve. Donc je l'ai mise plus par ici, où il y a beaucoup plus de soleil. C'est plus sec, forcément. Mais j'ai l'impression que ça marche beaucoup mieux. Donc comme c'est pour un petit temps provisoire, je les ai mis là-dedans. Et je vous montre un petit peu ce que j'ai fait. Alors du coup, vous n'avez pas vu la plantation. Mais bon, ben voilà, j'ai mis donc des butternuts dans un grand pot, hein, voilà, et puis je repiquerai. J'ai fait pareil pour les poireaux d'hiver. Alors j'en ai fait deux côtés pour justement étaler un peu dans la saison. Il y en a certains que je vais garder par ici, d'autres que je planterai un petit peu en avance pour voir les évolutions. Donc ça c'est les semis que vous avez vu que j'ai fait dans le meuble à semis. D'ailleurs si vous voulez voir comment faire un meuble à semis, ben, je vous mets le lien de la vidéo aussi dans le coin. Voilà, donc les tomates, alors les tomates, poivrons, aubergines, piments. Bah écoutez, je suis vraiment un peu déçu. Je sais pas vraiment ce qui s'est passé, en tout cas j'ai plus l'impression que ça végète plutôt qu'autre chose. Donc bon, je pense que c'est cuit, hein, c'est marron. Mais je ne vais pas perdre espoir. Alors j'ai vu la vidéo du potager d'Olivier d'ailleurs, hein, je vous invite à aller voir sa chaîne. C'est le monstre, hein, sur YouTube. Il a de très très bons conseils. Donc c'est un peu grâce à lui que je me suis lancé. Donc merci à toi Olivier. Ouais, donc j'ai un peu le même problème que lui. Effectivement, ça végète. Ça a poussé, c'est bien sorti, ça a bien levé. Et puis ensuite, alors peut-être je les ai mis dehors trop tôt. Elles ont eu un coup de froid, elles ont gelé. Mais j'ai pas l'impression que ça a gelé puisqu'il y a toujours les feuilles, ça tombe pas. Donc vraiment, je sais pas, peut-être le terreau, quoi. Donc là vraiment, il va falloir que je rempote tout ça avec du bon terreau, une bonne dose, dans un bon pot, pour les redynamiser un petit peu. Voilà, et donc du coup après j'ai enchaîné avec melon, donc c'est sorti, vous voyez au fond, voilà. J'ai fait tournesol à côté, donc des graines que j'ai récupérées du côté d'Espelette. Donc il y en a un qui est sorti, alors c'est parce que les graines elles ont été mangées, d'ailleurs j'ai trouvé les traces. Voilà, elles ont été mangées. Voilà, le peu qui a réussi à sortir s'est fait dégommer par un escargot aussi. Donc j'en ai ressemé. On va voir si ça va sortir. À côté, il y a... Je vais peut-être vous me rapprocher. Voilà. Hein, donc ici, tournesol, melon, du fenouil. Hein, comme vous avez vu le gros fenouil, ben, j'en relance. Des blettes. C'est parfait, c'est sorti. Ici, donc c'est les pastèques. Donc je pensais en avoir un peu plus. Effectivement, c'est sorti, mais il y a un escargot qui est passé. Il m'en a coupé au moins 2. Donc j'espère, je croise les doigts que les 4 vont rester. Ici, le céleri n'est pas sorti. Les cornichons, donc c'est mes cornichons l'année dernière, ils ne sont pas sortis non plus. Et là, les concombres. Donc ça, c'est les concombres de la boîte initiale. Donc l'année dernière, c'était sorti aussi, mais après, j'ai pas eu de concombres. Là, cette année, il y en a beaucoup. On va savoir pourquoi. Des années, ça marche, des années, ça marche pas.
Voilà, donc mes tomates, hein, elles sont vivantes, mais bizarres. Voilà, même problème. Voilà, et là, les courges de Nice, les courgettes. Voilà, donc je fais pas grand chose comme variété. Donc je vais, voilà, je vais faire ces deux variétés là. J'en aurai tellement, donc je vais en donner. Hein, d'ailleurs, s'il y a des amis là qui habitent pas loin, qui veulent en récupérer, je pourrais leur enfiler sans aucun problème. Voilà. Voilà, j'espère que ce tour de ce milieu de mois d'avril vous a plu. N'hésitez pas encore une fois à vous abonner, hein, il suffit de cliquer sur le bouton s'abonner en dessous. Mettez un like aussi sur la vidéo si ça vous a plu. Et puis partagez, hein, on va continuer l'expérience YouTube. Voilà, donc merci à vous tous. Et puis on se retrouve bientôt pour une autre vidéo. Allez, salut, ciao.